Notre lecture se fait dans l'Évangile de Matthieu 28, 5 à 7, 10 et ensuite 16 à 20. Jésus est ressuscité. Les soldats gardiens de la tombe sont pris de frayeur, tremblent et deviennent comme morts. Un ange s'adresse aux femmes qui sont aussi présentes, leur dit « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. Allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il s'en va devant vous en Galilée, là vous le verrez. » Alors qu'elle court pour l'annoncer aux disciples, Jésus se présente à elle et leur dit, lui aussi, « N'ayez pas peur, mais allez dire à mes frères qu'ils aillent en Galilée pour me retrouver. » Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Dans notre lecture, nous avons entendu des anges et Jésus lui-même s'adresser à des femmes, à ses disciples. C'est pour leur lancer une convocation, un rendez-vous. Un lieu est donné en Galilée, sur cette montagne où Jésus avait commencé son ministère. Vous vous souvenez, nous avons là le grand texte de sa grande prédication sur le sermon, qui est le sermon sur la montagne. Nous assistons ici, lors de ce rendez-vous, à la dernière rencontre avec Jésus. Il va bientôt quitter ses disciples, quitter toutes ces femmes qui l'ont accompagné tout au long de ce ministère et qui sont allées aussi jusqu'à la tombe. Nous croyons que ce jour que nous appelons l'Ascension ressemble au départ d'un être cher qu'on accompagne à l'aéroport, mais il en est tout autre. Et il y a même des gens qui pensent que Jésus est parti comme une fusée. Dans ce texte, je voudrais m'arrêter sur 3 choses d'abord. 3 choses à considérer. C'est que lors de ce rendez-vous, Jésus découvre des hommes de peu de foi, nous dit la lecture, des disciples remplis de doutes. Mais c'est aussi un groupe amputé par la défection de Judas Iscariote, qui lui s'en est allé se pendre. Les apôtres venus au rendez-vous sont appelés à une mission, la propagation de la foi. Ce qui me frappe ici, c'est que nous sommes en présence d'une bien drôle d'équipe avec laquelle Jésus va lancer la construction de son Église. Des gens qui ont peur, d'ailleurs Jésus leur dit « N'ayez pas peur », des gens qui ont toujours besoin d'être rassurés. Ça nous ressemble beaucoup, n'est-ce pas? On a toujours besoin d'être rassurés. Jésus est en présence, nous dit le texte, de personnes qui doutent. Nous aussi, il nous arrive très souvent de douter. C'est à ces personnes que Jésus confie la mission de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et de transmettre
tout l'enseignement qu'ils ont reçu. Mais tous les textes de cette fête nous redisent le mystère de l'Ascension, dans son objectivité, ainsi que la manière dont il nous concerne. Comme les disciples, il nous faut faire l'expérience de l'effacement de sa présence. Jésus n'est plus là. Il est retourné vers son Père. Et c'est l'invitation pour les disciples, pour les femmes, pour chacun de nous, d'entrer dans un autre mode de présence. Une présence du Christ qui se vit à l'intérieur de notre vie, qui est perceptible dans notre foi, dans notre témoignage, et que nous sommes appelés à professer. On est ici dans une dimension universelle du témoignage, un témoignage qui s'enracine dans le baptême et qui se nourrit par l'apprentissage progressif dans la vie évangélique. La communauté des baptisés est appelée à garder tout ce que Jésus a enseigné, a prescrit, à le vivre dans toute sa dimension, et cela quotidiennement. C'est l'Évangile dans sa totalité qui devient ainsi enseignement de vie pour le disciple et pour l'Église. Nous le savons bien, frères et sœurs, la communauté de ceux qui croient en Jésus, c'est un rassemblement d'hommes et de femmes qui ne trouvent pas en eux cette capacité de croire. Elle ne peut venir que de Jésus lui-même. Elle ne peut venir que de celui qui est ressuscité et qui nous dit « Allez, allez, mettez-vous en route, je suis avec vous. J'ai tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. » La présence divine s'étend dans tous les moments de l'histoire humaine, jusqu'à la fin du monde. Voilà peut-être quelque chose qui est difficile pour nous à voir, à réaliser, cette présence de Dieu tout au long de l'histoire du monde, mais aussi de notre histoire. L'Église ne peut subsister que parce qu'elle vit de cette présence du Christ, dont elle n'aura jamais fini de découvrir le visage humain, le visage terrestre, le visage céleste du Christ. Car le Christ est homme, il est divin, il est fils de Dieu. Depuis les origines de l'Évangile, les valeurs chrétiennes façonnent ou doivent façonner la vie du chrétien et inspirer leur choix quotidien. Partons ensemble à la découverte de ces valeurs chrétiennes. C'est bien plus qu'un simple code moral. Elles traduisent l'appel de Dieu pour chacun de nous à vivre dans la vérité, dans l'amour et dans la fidélité. Ces valeurs chrétiennes sont autant de repères pour bâtir une vie droite, féconde, ouverte aux autres. Elles ne sont ni figées, ni abstraites. Elles s'incarnent dans nos relations, dans nos décisions et dans nos combats intérieurs. Écoutons ces valeurs. La première, la foi, qui est la colonne vertébrale de notre âme. La foi est ce lien vivant entre l'homme et Dieu, ou si vous voulez, entre Dieu et l'homme, puisque c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Elle n'est pas seulement une croyance intellectuelle, mais elle est une confiance totale, un abandon dans les mains du Père.
La foi permet de marcher dans l'obscurité, de tenir ferme face à l'épreuve et de voir au-delà de ce que le monde peut nous offrir. La foi transforme tout, même le doute et la peur, en chemin vers Dieu. Et je ne peux m'empêcher de citer un homme, comme vous, comme moi, qui le jour où il prend ses fonctions s'adresse à toute la population qui est réunie pour leur dire « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur du communisme, Christ est là ». Peut-être vous vous souvenez de qui il s'agit, c'était Jean-Paul II. Et on voit le changement que cela a opéré quand on n'a pas peur, quand on ose, quand on affronte avec le Christ les défis de la vie et qu'on lui fait confiance. Le deuxième point, c'est l'espérance, lumière dans la nuit. Lumière dans la nuit. L'espérance n'est pas une illusion ou une fuite, mais elle est une force intérieure qui permet d'attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. On est toujours pressé, et pourtant, le Christ nous invite à vivre dans l'espérance, dans l'attente de ces promesses qui se réaliseront. L'espérance dans cette nuit éclaire les moments de souffrance, elle éclaire les moments de découragement, et l'espérance chrétienne, c'est que la vie a un sens, que la mort n'est pas la fin, car l'amour aura toujours, nous dit la parole de Dieu, le dernier mot. Une autre valeur chrétienne, la charité. La charité, c'est le cœur battant de l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. La charité dépasse bien sûr la simple bienveillance. Elle est don de soi, accueil inconditionnel de l'autre, même de l'ennemi. C'est ici que s'enracine aussi la prière pour les ennemis de Dieu, pour les ennemis du croyant, pour nos frères et sœurs persécutés. Cœur battant de l'Évangile. Oui, c'est exigeant, mais c'est fécond. Cela pousse à sortir de soi, à aller vers les autres pour pardonner, pour se faire serviteur et pour être le reflet visible de l'amour de Dieu. La justice, une autre valeur. La justice, c'est la soif de droiture. Être juste, ce n'est pas juger sévèrement, mais chercher le bien de chacun. La justice chrétienne, elle est inséparable de la miséricorde. Elle réclame l'équité, la dignité pour tout être humain et le respect de la vérité. Elle s'oppose à l'indifférence, au mensonge, à l'injustice sociale. Une autre valeur chrétienne, la prudence. La prudence, pour moi, c'est cette sagesse qui est en mouvement. La prudence n'est pas la peur d'agir, mais l'art de discerner. Elle nous aide à choisir le bien au bon moment, à parler quand il le faut, à se taire quand il est plus juste de prier. Elle n'étouffe pas l'élan du cœur, mais elle l'oriente vers le vrai et vers le beau. La prudence, sagesse en mouvement. La tempérance, c'est une force intérieure. La tempérance, pour moi, c'est l'équilibre dans l'usage des biens, des plaisirs et des émotions. Elle n'est pas privation, mais maîtrise. Elle permet d'être libre face à ces désirs
d'aimer sans posséder, de jouir sans tomber dans l'excès, et les sobriétés joyeuses et disciplines du cœur. Enfin, la force. La force, c'est la fidélité dans l'épreuve. La force chrétienne n'est pas dureté, mais humble courage. Elle permet de résister au mal, de rester debout quand tout vacille. Elle se nourrit de la prière, de la foi, du soutien des frères et des sœurs, bien sûr. Elle est indispensable pour suivre le Christ jusqu'au bout, même quand la croix devient lourde. Frères et sœurs, vivre ces valeurs aujourd'hui dans un monde qui valorise la rapidité, la réussite personnelle, le confort, ces valeurs peuvent sembler à contre-courant, et pourtant, elles sont source de paix, de cohérence, de joie profonde. Elles nous enracinent dans l'amour de Dieu et nous ouvrent à nos frères en toute simplicité. Permettez-moi de les rappeler, ces valeurs. La foi, colonne vertébrale de l'âme. L'espérance, une lumière dans la nuit. La charité, cœur battant de l'Évangile. La justice, soif de droiture. La prudence, sagesse en mouvement. La tempérance, force intérieure. La force, c'est la fidélité dans l'épreuve. Je vous invite à un temps de prière silencieuse, où une prière apparaît sur l'écran et chacun, dans son âme et conscience, peut reprendre pour lui-même cette prière. Seigneur, toi qui es source de toute lumière, fais grandir en moi la foi qui éclaire, l'espérance qui soutient, la charité qui embrase. Inspire mes choix par la prudence, guide mes gestes par la justice, purifie mes désirs par la tempérance, affermis mon cœur par la force. Que ces vertus deviennent en moi des chemins vers toi et qu'elles rayonnent autour de moi comme une lumière douce, bienfaisante, rafraîchissante. Amen.